Quand ma mère a avoué avec arrogance avoir dépensé mon argent pour le mariage de ma sœur, papy a réagi immédiatement. Hors de lui, il a appelé son notaire pour le soir même. Notre destin familial va basculer. Je m'appelle Jacques, j'ai 27 ans, je suis ingénieur en mécanique et je vis à Lyon. Je me débrouille seul depuis l'âge de 19 ans, ce qui semble dramatique, mais signifie simplement que j'ai compris très tôt que personne dans ma famille proche n'allait me donner la priorité. Non pas par cruauté. Exactement. Plutôt comme si j'étais un meuble, fiable, toujours là, jamais la chose que quelqu'un remarquait. Ma mère s'appelle Lynn. Elle s'est remariée quand j'avais 15 ans avec un homme nommé Denis. Et Denis est bien. Lee, c'est un homme assez gentil qui a appris il y a longtemps que contredire ma mère coûte plus d'énergie que cela ne vaut. Il hoche la tête. Il fait des chèques. Il fait des grillades le dimanche. C'est Denis. Puis il y a Manon, ma sœur aînée, 30 ans. Magnifique. Le genre de personne qui entre dans une pièce et toutes les têtes se tournent. Elle est l'obsession de ma mère depuis sa naissance. Le récital de danse de Manon. Le bal de promo de Manon. La remise de diplôme universitaire de Manon. Les fiançailles de Manon. Ma mère n'aime pas seulement Manon plus que moi. Elle aime Manon comme certaines personnes aiment une cause. C'est presque religieux. Et je ne dis pas cela avec amertume, ou du moins plus beaucoup. J'ai fait la paix avec la dynamique il y a des années. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous donner la priorité. On ne peut que décider combien de temps de sa vie on va passer à attendre qu'il change. Mais voici la chose à propos d'être l'enfant invisible. On apprend à observer. On devient très bon pour remarquer les choses que les gens pensent que l'on est trop insignifiant pour les capter. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon grand-père. Gauthier, le père de ma mère, 76 ans, a bâti une entreprise de distribution de CVC à partir d'un seul camion et d'un beeper dans les années 80. Il l'a vendu pour de l'argent réel il y a environ 10 ans et a pris sa retraite dans une propriété près d'Annecy avec un atelier de menuiserie, 3 chiens et absolument aucune tolérance pour les bêtises. Papy Gauthier est le genre d'homme qui vous serre la main une fois et le pense pour la vie. Il est vif, il est généreux, et il m'a toujours vu. Quand je peinais à l'école d'ingénieur, travaillant 2 emplois et survivant avec des ramen et du café de bibliothèque, Papy Gauthier était celui qui appelait chaque dimanche, non pas pour offrir de l'argent, juste pour demander comment j'allais. Quand j'ai obtenu mon diplôme, il a conduit 4 heures pour s'asseoir au 2e rang et applaudir comme si j'avais gagné le prix Nobel. Il m'a dit après, debout sur le parking, « Tu as fait ça tout seul, Jacques. N'oublie pas cela quand le monde essaiera de te dire que c'était de la chance. » Je l'ai aimé pour ça. Je l'aime toujours. Il y a 4 mois, ma mère a donc organisé un de ses grands dîners du dimanche. Elle fait cela peut-être 3 ou 4 fois par an. Toute la production, nappes, bougies, la bonne vaisselle qu'elle a eue de la mère de Denis. Manon était là avec son fiancé Thomas. Denis était là. Quelques amis de ma mère. Raphaël, ma petite amie, est venu avec moi. Et Papy Gauthier est venu d'Annecy, ce qu'il ne fait plus souvent car la route le fatigue. Le dîner était bien, normal. Ma mère était en plein mode hôtesse, ce qui signifiait beaucoup de chaleur performative et s'assurer que tout le monde remarquait l'effort qu'elle avait mis. Manon montrait à nouveau sa bague. Thomas parlait de leur projet de lune de miel. Je mangeais du pot-au-feu et je me taisais, ce qui est mon réglage par défaut lors des événements familiaux. Puis le dessert est arrivé et Papy Gauthier s'est penché en arrière sur sa chaise, s'est tapoté le ventre et a dit quelque chose qui a ouvert toute la soirée. Il m'a regardé avec ce sourire fier et facile et a dit, « Alors, Jacques, ça fait quoi d'avoir ces prêts étudiants remboursés ? Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. » J'ai posé ma fourchette. Je n'ai pas compris la question. Que voulez-vous dire ? J'ai dit, Gauthier a cligné des yeux. Les 85 000 € pour tes prêts. Je les ai donnés à ta mère il y a 3 ans, juste après que tu aies obtenu ton diplôme. Elle a dit qu'elle s'occuperait du virement à ton prêteur. La table est devenue silencieuse. Pas le genre de silence confortable, le genre où l'on peut entendre la glace se déposer dans les verres. J'ai regardé ma mère. Elle tenait son verre de vin à 2 mains, et son visage avait traversé environ 4 expressions en 2 secondes. Surprise, puis calcul, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, puis ce horrible sourire tendu. « Maman, dis-je prudemment.
Je paie toujours mes prêts étudiants. Papy Gauthier s'est penché en avant. Que veux-tu dire par « tu les paies toujours » ? Je fais un paiement chaque mois. J'ai fait des paiements chaque mois depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Je dois environ 62 000 €. La pièce était silencieuse. Raphaël a posé sa main sur mon genou sous la table. Denis fixait son assiette comme si elle contenait les réponses à l'univers. Et ma mère, que Dieu l'aide, a réellement souri d'un air suffisant. C'était rapide, à peine un éclair, mais je l'ai vu. Elle a jeté un coup d'œil à Manon, puis à Gauthier et a dit d'un ton léger, presque désinvolte, « Nous avons utilisé cet argent pour le mariage de Manon, papa. » C'était plus logique. Jacques gérait déjà bien ses paiements. Je veux que vous compreniez quelque chose. 85 000 €. 3 ans de paiement que je n'aurais pas dû faire. 3 ans à regarder ma cote de crédit grimper lentement alors que je vivais dans un studio et conduisais une voiture avec 200 000 km au compteur. 3 ans à dire non à des choses parce que le paiement mensuel passait avant, et ma mère avait l'argent tout ce temps et l'a dépensé pour des centres de table et un acompte de salle. Papy Gauthier n'a pas crié. Ce n'est pas son style. Il a posé sa serviette sur la table, lentement et délibérément, et a regardé ma mère avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ce n'était pas de la colère exactement. C'était quelque chose de plus froid que la colère. Une déception qui s'était cristallisée en quelque chose de tranchant. Puis il a pris son verre d'eau, a bu une gorgée, et l'a reposé assez fort pour que les couverts tintent. « Denis » a-t-il dit doucement sans quitter ma mère des yeux. « Donne-moi mon téléphone. Il est sur le comptoir. » Denis a pratiquement sauté de sa chaise. Gauthier a fait défiler ses contacts, a appuyé sur un numéro, et a porté le téléphone à son oreille. Toute la table était figée. Manon était devenue pâle. Thomas regardait Manon comme s'il la voyait pour la première fois. « Antoine » a dit Gauthier au téléphone. « C'est Gauthier Duval. J'ai besoin que tu appelles Édouard Leblanc et que tu lui dises que j'ai besoin de lui chez moi ce soir. » Il a fait une pause. « Oui, ce soir. Dites-lui que c'est à propos de ma succession. » Il a raccroché, a croisé les mains sur la table et m'a regardé. « Jacques, » a-t-il dit, « je pense que toi et moi devons avoir une longue conversation, mais pas ici. » Puis il s'est levé, ma mère pour le dîner avec une politesse si froide qu'elle aurait pu givrer les fenêtres, et est sorti par la porte d'entrée. J'ai regardé ma mère. Elle parlait déjà vite. Ses mains bougeaient. « Jacques, tu dois comprendre que les coups du mariage s'envolaient et nous devions prendre une décision. Et ton père et moi pensions que, Denis n'est pas mon père, ai-je dit. C'est sorti plat, pas en colère, juste factuel. Et je me suis levé et j'ai suivi mon grand-père dehors. Je ne savais pas qui était Maître Leblanc. Je ne savais pas ce que Papy Gauthier planifiait, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Quoi qu'il arrive, ma mère l'avait mérité. J'ai rattrapé Papy Gauthier dans l'allée. Il était debout à côté de son camion, les mains dans les poches de sa veste, regardant le ciel comme s'il essayait de se calmer. La lumière du porche le frappait par derrière et je pouvais voir sa mâchoire travailler comme elle le fait quand il rumine quelque chose qu'il ne veut pas encore dire. « Papy, dis-je, je n'avais aucune idée de cet argent. Je veux que tu saches ça. » Il s'est tourné et m'a regardé et son visage s'est adouci. « Fils, je sais. Si tu avais su, tu aurais dit quelque chose il y a 3 ans. C'est exactement pourquoi elle ne te l'a pas dit. » Raphaël est sorti une minute plus tard, portant ma veste et son sac. Elle n'a rien dit, m'a juste tendu la veste et s'est tenue à côté de moi. C'est une des choses que j'aime chez elle. Elle sait quand les mots ne sont pas nécessaires. Gauthier m'a dit de conduire prudemment, qu'il m'appellerait demain, et que je ne devais pas parler à ma mère ce soir. « Laisse-la mijoter » a-t-il dit. Les gens qui se font prendre vous montrent qui ils sont vraiment dans les 48 premières heures. Je veux voir ce qu'elle fait. J'ai hoché la tête. Il m'a serré dans ses bras, est monté dans son camion et est parti. Sur le chemin du retour, Raphaël est resté silencieuse pendant environ 10 minutes. Puis elle a dit, 85 000 €, Jacques. Oui. Elle a pris 85 000 € qui étaient destinés à toi et les a dépensés pour le mariage de ta sœur sans vous le dire à aucun des deux. Il semble que oui. Raphaël a secoué lentement la tête. Quel genre de personne fait ça? Je n'avais pas de réponse. Honnêtement, je n'en ai toujours pas.
pas une complète, en tout cas. Mais j'avais 3 ans de remboursement de prêts qui semblaient soudain peser chacun environ 5 kilos. Ma mère a appelé 4 fois cette nuit-là. J'ai laissé tous les appels sur la messagerie vocale. Le premier message était concerné. Le second était défensif. Au quatrième, elle était agacée, utilisant cette voix qu'elle prend quand elle pense que l'on fait des drames. Jacques, ça devient ridicule. Rappelle-moi pour que nous puissions en discuter comme des adultes. Tu exagères. Exagérer. 85 000 €. Et c'est moi qui exagérais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un SMS de Manon. Il était long et je vais le résumer parce que tout cela m'a donné mal à la tête. En gros, elle disait qu'elle comprenait que j'étais contrarié, mais que le mariage était un événement familial qui bénéficiait à tout le monde et que je devrais considérer le stress que maman avait subi en essayant de tout planifier et que l'argent de papy avait été donné à maman pour qu'elle l'utilise à sa discrétion. Cette dernière partie m'a glacé, à sa discrétion. Ce n'était pas Manon qui devinait. C'était Manon qui citait quelque chose, ce qui signifiait que ma mère l'avait déjà briefé sur ce qu'il fallait dire. Et plus important encore, cela signifiait que Manon avait su. Peut-être pas depuis le début, mais elle avait su. J'ai répondu par un SMS d'une ligne. Tu savais avant hier soir? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, maman l'a mentionné il y a quelque temps. Je ne pensais pas que c'était grave. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai fait du café. J'avais besoin de réfléchir. Voici ce que je digérais. Mon grand-père, un homme qui a tout bâti de ses propres mains, a donné à ma mère une somme d'argent spécifique dans un but spécifique. Il lui a fait confiance. Elle a pris cette confiance, a détourné l'argent au profit de son enfant préféré, et lui a ensuite dit que le travail était fait. Elle lui a menti au visage pendant 3 ans. Et ma sœur savait. Le fait est que si ma mère était venue me voir il y a 3 ans et m'avait dit, « Jacques, ton grand-père nous a donné de l'argent et nous devons en utiliser une partie pour le mariage de Manon », j'aurais probablement été contrarié, mais j'aurais peut-être compris. Nous aurions pu en parler, peut-être le partager, peut-être trouver une solution, mais elle n'a pas fait ça. Elle a tout pris, a dit à papy que c'était allé à moi, et n'a jamais dit un mot. Ce n'est pas une décision financière. C'est une révélation de caractère. Papy Gauthier m'a appelé à 14 heures. Il semblait plus calme que la veille, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Jacques, j'ai parlé à Édouard Leblanc ce matin. Édouard est mon avocat depuis 22 ans. Il gère ma succession, mes fiducies, tout. Je vais te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes un instant. D'accord. Premièrement, je rembourse tes prêts étudiants, tous. Directement. J'aurais besoin des informations de ton prêteur et de ton solde actuel. J'aurais dû le faire ainsi dès le début, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Papy, tu n'as pas à le faire, ai-je dit, écoute. Son ton n'était pas dur, mais il n'était pas non plus négociable. Deuxièmement, j'ai demandé à Édouard de faire quelques changements à mon plan successoral. Je n'entrerai pas dans les détails pour l'instant car Édouard doit rédiger les documents, mais je veux que tu saches que ce que ta mère a fait aura des conséquences. Non pas parce que je suis en colère, bien que je le sois. Parce que les actions doivent avoir un sens, Jacques. Si elles n'en ont pas, alors rien n'en a. J'étais assis là, tenant le téléphone, fixant le mur de mon appartement, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la satisfaction, pas du soulagement, quelque chose de plus proche du chagrin, parce que l'homme qui réparait cela n'aurait pas dû avoir à le faire. Il avait déjà fait sa part il y a 3 ans. Il y a encore une chose, a dit Gauthier. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. J'ai besoin que tu agisses normalement. Ne confronte plus ta mère. Ne parle pas à Manon de tout ça. Ne laisse personne savoir que toi et moi avons parlé de plans légaux ou financiers. Peux-tu faire ça? Pourquoi? Parce que ta mère va passer les prochaines semaines à essayer de contrôler cette situation. Elle essaiera de me joindre. Elle essaiera de te culpabiliser. Elle essaiera de réécrire l'histoire pour qu'elle soit la victime. Et j'ai besoin de voir jusqu'où elle ira avant que les documents ne soient finalisés. Édouard a besoin d'environ 3 à 4 semaines. J'ai dit que je pouvais le faire. Et pour être honnête, il avait raison sur tout. La campagne de ma mère a commencé la même semaine.
Elle m'a appelé le mercredi et cette fois j'ai décroché. Elle utilisait sa voix douce, celle qu'elle garde quand elle sait qu'elle est en difficulté, mais refuse de s'excuser. Jacques, chéri, je pense que nous devons parler de dimanche. Je sais que ça a mal paru, mais il y a plus de contexte que ce que tu vois. Quel contexte, maman? Les coûts du mariage étaient énormes. Tu ne comprends pas la pression que ta sœur subissait. Et tes prêts, chéri, tu les gérais. Tu avais un bon emploi. Manon n'avait pas cette stabilité. Manon a un fiancé qui est directeur régional des ventes. Ils ont acheté une maison l'année dernière. Silence, puis. C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce qu'un mariage est un événement unique dans une vie. Jacques, tes prêts auraient été payés éventuellement de toute façon. J'ai failli rire. Éventuellement, de toute façon. 3 ans de paiement. Intéressant. Des opportunités qu'on a laissées passer parce que le budget était trop serré. Mais bien sûr, éventuellement. Maman, papy t'a donné cet argent spécifiquement pour mes prêts. Tu lui as dit que tu les avais payés. J'allais les payer. J'avais juste besoin de m'occuper du mariage d'abord. C'était il y a 3 ans. Un autre silence. Plus long cette fois. Puis sa voix a changé. Elle est devenue plus dure. Tu sais quoi, Jacques? C'est exactement le problème. Tu as toujours fait les comptes. Tout est transactionnel avec toi. Ta sœur avait besoin d'aide et je l'ai aidée. C'est ce que font les mères. J'ai laissé cela s'installer une seconde. Puis j'ai dit très calmement, que as-tu fait pour moi? Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant longtemps après cela. Raphaël m'a demandé si j'allais bien et je lui ai dit que oui, ce qui était la plupart du temps vrai. La conversation a confirmé tout ce que je savais déjà. Ma mère n'était pas désolée. Elle était désolée de s'être fait prendre. Mais la partie qui m'est vraiment restée, celle que je ruminais encore la nuit, était quelque chose que papy Gauthier avait dit. Il m'avait dit de ne laisser personne savoir les changements légaux qu'il faisait, ce qui signifiait que ce que Maître Leblanc rédigeait n'était pas seulement le remboursement de mes prêts. C'était quelque chose de plus grand. Et d'après le ton froid dans la voix de mon grand-père quand il avait prononcé le mot conséquence, j'avais le sentiment que ma mère ne le verrait pas venir avant que ce ne soit déjà fait. Les 3 semaines suivantes ont été parmi les plus étranges de ma vie. Je suis allé au travail, suis rentré chez moi, j'ai dîné avec Raphaël, j'ai payé mes factures, des choses normales. Mais sous tout cela, je portais ce poids de savoir que quelque chose se passait dont je ne pouvais pas parler. Papy Gauthier et moi nous parlions au téléphone tous les quelques jours. De courts appels surtout. Il demandait comment j'allais, me parlait de ses chiens, mentionnait que Maître Leblanc progressait. Il ne me donnait jamais de détails sur les changements de succession, et je n'insistais pas. Il a dit qu'il m'expliquerait tout quand les documents seraient prêts, et je lui faisais confiance. Pendant ce temps, je lui ai envoyé les informations de mon prêteur et mon solde actuel. 62 411 €. Il n'a pas réagi aux chiffres, a juste dit, noté, et est passé à autre chose. L'homme a un visage impassible sur lequel on pourrait faire rebondir des pièces de monnaie. Pendant que je jouais le rôle du silencieux, ma mère faisait exactement ce que Gauthier avait prédit qu'elle ferait. D'abord est venue l'offensive de la culpabilité. Elle m'a appelé 2 fois cette semaine-là avec des variantes du même discours. La famille se soutient. J'étais égoïste. Elle avait tant sacrifié pour nous élever, Manon et moi, seuls avant l'arrivée de Denis. Savais-je à quel point c'était difficile d'être une mère célibataire? Appréciais-je tout ce qu'elle avait fait? Je l'ai laissé parler. J'ai dit des choses comme « Je t'entends et je comprends que c'est ainsi que tu le vois et rien de plus ». Cela l'a rendue absolument folle. Puis elle est passée à la phase de recrutement d'alliés. Elle a appelé ma tante Caroline, sa jeune sœur, et lui a donné une version de l'histoire où papy Gauthier avait exagéré au dîner et menaçait maintenant la famille pour un malentendu sur de l'argent. Tante Caroline m'a appelé pour avoir ma version. Je lui ai dit la vérité simplement, sans faire de commentaires. Il y a eu un long silence au téléphone puis Caroline a dit « Oh, Lynn. Oh, non. J'aime Caroline pour ça. » Elle n'a pas essayé de réparer ou de médiatiser. Elle a juste compris. Ma mère est également allée directement voir papy Gauthier. Elle est allée à Annecy un mardi sans prévenir, ce qu'elle ne fait jamais parce qu'elle déteste le trajet.
Gauthier m'en a parlé plus tard. Elle est arrivée avec une boîte de pâtisserie en larmes, s'est assise à sa table de cuisine et a livré ce qu'il a appelé « la performance de sa vie ». Elle m'a dit qu'elle était dépassée, a dit Gauthier. Elle m'a dit que le coût du mariage avait été plus élevé que prévu, et qu'elle avait paniqué. Elle m'a dit qu'elle allait rembourser tes prêts avec l'argent des cadeaux de mariage qui étaient arrivés. Elle m'a dit qu'elle était une mère terrible, et elle le savait, et pouvais-je lui pardonner? A-t-elle réellement payé l'un de mes prêts avec l'argent des cadeaux? Ai-je demandé. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Correct. Gauthier a dit qu'il avait écouté tout cela, puis lui a dit qu'il appréciait sa venue et qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il n'a pas mentionné Maître Leblanc. Il n'a pas mentionné les changements de succession. Il l'a accompagnée à la porte, l'a embrassée sur la joue et l'a regardée partir en voiture. Elle pense qu'elle a tout arrangé. Il m'a dit qu'elle était partie d'ici en souriant. C'est la chose avec ma mère. Elle n'est pas stupide. Elle est en fait très intelligente. Mais son intelligence est entièrement axée sur la gestion des perceptions. Elle peut lire une pièce, ajuster son histoire, calibrer ses émotions pour obtenir la réponse qu'elle veut. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est imaginer que quelqu'un puisse avoir 3 coups d'avance sur elle. Pendant ce temps, la planification du mariage de Manon battait son plein. Le mariage était dans 6 semaines et ma sœur était plongée dans les préparatifs des plans de table et des arrangements floraux et apparemment un monogramme personnalisé qui figurait littéralement sur tout. Elle avait posté le détail du budget sur sa story Instagram, ce que Raphaël m'a montré un soir en haussant les sourcils. Jacques, l'arrangement floral à lui seul coûte 14 000 €. 14 000 € pour des fleurs qui seront mortes dans 3 jours. J'ai regardé le reste du détail. La salle était déjà payée. La compte traiteur était payée. Le photographe, le DJ, la coordinatrice, tout était payé. Et je savais avec une certitude absolue d'où venait l'argent. 85 000 € achètent apparemment beaucoup de pivoine. Manon m'a envoyé des SMS plusieurs fois pendant cette période. Des choses superficielles. Et, je prends des nouvelles, tu me manques, frérot. Elle n'a jamais mentionné le dîner, l'argent, ou le fait qu'elle avait admis être au courant. Classique Manon. Si elle fait comme si quelque chose ne s'était pas produit assez fort, cela cesse généralement d'exister dans sa version de la réalité. J'ai répondu par des réponses normales. Bien. Occupé avec le travail. Comment avancent les préparatifs? Jouer le rôle. Environ 2 semaines et demie plus tard, j'ai reçu un appel de Papy Gauthier qui semblait différent. Il était plus concentré, plus précis. Jacques, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu obtiennes ton relevé de prêt complet. Tous les paiements que tu as effectués depuis l'obtention de ton diplôme, date, montant, tout. Ton prêteur devrait l'avoir disponible en ligne ou ils peuvent l'envoyer par courrier. Je peux le consulter ce soir. Bien. Envoie-le par courriel directement à Maître Leblanc. Je t'enverrai son adresse email par SMS. Puis-je demander à quoi cela sert? Gauthier a fait une pause. Édouard calcule les intérêts. L'argent que j'ai donné à ta mère il y a 3 ans aurait entièrement remboursé tes prêts à ce moment-là. Puisque ce n'a pas été le cas, tu as payé environ 3 ans d'intérêt sur un solde que tu n'aurais pas dû avoir. Cet intérêt fait partie de ce que ta mère doit. Je n'y avais même pas pensé. 3 ans d'intérêt. J'ai consulté mon prêteur ce soir-là et j'ai calculé cela approximativement. Rien que les intérêts s'élevaient à plus de 9 000 €. 9 000 € que j'ai payés parce que ma mère voulait que Manon ait les bons centres de table. J'ai envoyé le relevé à Maître Leblanc ce soir-là. Il a répondu dans l'heure, ce qui, à 21h30 un jeudi, semblait significatif. Juste un bref message. Reçu. Merci, Jacques. Votre grand-père et moi vous contacterons bientôt. Le lendemain, quelque chose s'est produit à quoi je ne m'attendais pas. Thomas, le fiancé de Manon, m'a appelé. Nous n'avions jamais été proches. Il était poli, un peu corporatiste, le genre de gars qui se décrit comme une personne sociable sur LinkedIn, mais cet appel était différent. Salut, mec, je sais que c'est gênant, a-t-il dit, mais j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Vas-y. L'argent pour le mariage, ta mère nous a dit que c'était de ses économies de plusieurs années à mettre de l'argent de côté.
J'ai découvert à ce dîner que cela venait de ton grand-père et que c'était destiné à toi. C'est exact. Long silence, Jacques. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Manon m'a dit après le dîner qu'elle ne l'avait découvert que récemment, mais je ne suis pas sûr de le croire. Et je commence à paniquer parce que nous sommes à 6 semaines du mariage et je commence à me demander ce que je ne sais pas d'autre. J'ai eu de la peine pour le gars. Vraiment. Il avait l'air secoué, pas en colère, pas dramatique. Juste un homme qui fixait l'écart entre la femme qu'il pensait épouser et la femme qui pourrait réellement être là. Thomas, je ne peux pas te dire quoi faire, mais je vais te dire ce que j'aimerais que quelqu'un me dise. Fais attention à ce que les gens font quand ils pensent qu'ils ne se feront pas prendre. Cela en dit plus que tout ce qu'ils disent quand ils savent que tu les observes. Il m'a remercié et a raccroché. Je ne sais pas ce qu'il a fait de ce conseil. Pas encore, en tout cas. Mais je pense qu'il a compris. 3 jours plus tard, Gauthier a appelé et m'a dit que Maître Leblanc avait terminé les nouveaux documents. Tout était signé et notarié. Il a dit qu'il m'expliquerait les détails en personne ce week-end chez lui à Annecy. Et Jacques, a-t-il ajouté, j'ai déjà contacté ton prêteur. Le montant total du remboursement a été viré. Tu devrais le voir compensé d'ici lundi. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai mis ma main sur mes yeux. Raphaël est sorti de la chambre et m'a demandé ce qui n'allait pas. Rien, ai-je dit. Rien ne va pas. Pour la première fois en 3 ans, c'était réellement vrai. Mais voici la partie qui m'a tenu éveillé cette nuit-là. Ma mère ne savait rien de tout cela. Elle était chez elle, probablement en train de revoir le plan de table de Manon, confiante que son voyage à Annecy avait arrangé les choses. Elle n'avait aucune idée que Maître Leblanc avait finalisé quoi que ce soit. Aucune idée que les prêts étaient déjà payés. Aucune idée que le sol sous ses pieds s'était complètement déplacé. Elle pensait qu'elle avait gagné. Ce samedi, Raphaël et moi sommes allés à Annecy. C'était l'une de ces matins d'automne vif où les montagnes ont l'air presque fausses, comme si quelqu'un avait saturé les couleurs. Gauthier nous a accueillis à la porte avec du café déjà versé et ses 3 chiens faisant de leur mieux pour ressembler à un comité d'accueil. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine, la même que ma mère avait occupée 2 semaines plus tôt avec sa boîte de pâtisserie et ses larmes. Gauthier avait un dossier manie devant lui, mince mais d'apparence officielle, avec le nom du cabinet de Maître Leblanc imprimé sur l'onglet. Avant d'ouvrir cela, a dit Gauthier, je veux expliquer ma façon de penser, pas les détails légaux. C'est le département d'Édouard. Je veux que tu comprennes pourquoi. Il a croisé les mains sur la table comme il le fait quand il est sur le point de dire quelque chose auquel il a longuement réfléchi. J'ai donné cet argent à ta mère parce que je lui faisais confiance. Spécifiquement, je lui faisais confiance pour faire une chose, rembourser tes prêts. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a menti à ce sujet pendant 3 ans. Et elle a utilisé l'argent pour financer quelque chose que ta sœur voulait. Maintenant, j'aime Manon. C'est ma petite fille. Mais ce que ta mère a fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Et les choix doivent avoir un poids où ils ne signifient rien. Raphaël a hoché la tête. J'ai juste écouté. Je n'essaie pas de punir ta mère, a-t-il continué. J'essaie de corriger un déséquilibre et je m'assure que les choses que j'ai bâties ne soient pas transmises à des personnes qui traitent la confiance comme si elle était jetable. Puis il a ouvert le dossier. Voici ce que Maître Leblanc avait fait. Comme Gauthier me l'a expliqué, je ne suis pas avocat, donc je vais le dire en termes simples. La succession de Gauthier était déjà mise en place sous forme de fiducie. Avant tout cela, la fiducie partageait tout équitablement entre ma mère et sa sœur Caroline. La part de ma mère serait ensuite transmise à Manon et à moi en parts égales. Structure de fiducie familiale standard. Les changements étaient chirurgicaux. Premièrement, Gauthier a créé une fiducie directe distincte pour moi. Elle a été financée avec une somme spécifique que Gauthier n'a pas divulguée, mais il m'a dit que c'était plus que les 85 000 €. Cette fiducie était entièrement en dehors de la part de ma mère. Elle ne pouvait pas y toucher, la rediriger, ni même en voir les détails. C'était la mienne, gérée par le cabinet de Maître Leblanc jusqu'à mes 30 ans, puis entièrement sous mon contrôle. Deuxièmement, et c'est la partie la plus importante, Gauthier a ajouté ce que Maître Leblanc a appelé une disposition de remboursement à la part de ma mère de la fiducie principale. En termes simples, avant que ma mère ne puisse recevoir un seul euro de son héritage,
elle devrait rembourser les 85 000 € plus les intérêts accumulés que j'avais payés sur mes prêts, que Maître Leblanc avait calculé à 9 247 €. Donc, 94 247 € seraient déduits de sa part et redirigés vers ma fiducie directe. Elle hériterait toujours, mais son héritage commencerait avec un trou de 94 000 €. Et si elle essaie de le contester, ai-je demandé. Gauthier a souri et il n'y avait rien de chaleureux là-dedans. Édouard l'a anticipé. Les documents de la fiducie incluent une clause de non-contestation. Si ta mère conteste une quelconque disposition, elle perd entièrement sa part. Langage standard, mais Édouard s'est assuré que ce soit étanche. Je suis resté avec ça un instant. La précision de la chose, pas émotionnelle, pas vindicative, juste arithmétique. Ma mère a pris une somme d'argent spécifique à une personne spécifique dans un but spécifique et l'a dépensée pour autre chose. Maintenant, le calcul était corrigé au centime près. Le sait-elle déjà, ai-je demandé. Pas encore. Édouard lui envoie une lettre lundi. Elle ne contiendra pas tous les détails de la fiducie. Elle l'informera que des changements ont été apportés à mon plan successoral et qu'une obligation de remboursement a été ajoutée sur la base de la mauvaise allocation des fonds que j'ai fournis en 2021. Elle fera référence au montant original plus les intérêts. Elle va péter les plombs, a dit Raphaël doucement. Elle va m'appeler, a corrigé Gauthier. Et je vais répondre et je vais lui dire exactement ce que je te dis maintenant, que je l'aime, mais je ne lui fais pas confiance. Et ces documents reflètent cela. Nous sommes restés pour le déjeuner. Gauthier a fait son fameux chili, celui avec la bière brune et le ratio secret d'épices qu'il refuse de partager. Nous avons parlé du travail de Raphaël, de mon travail, de ses chiens, des choses normales. Ça faisait du bien, comme si le sol sous mes pieds était à nouveau solide après 3 ans passés à marcher sur quelque chose de creux. Sur le chemin du retour, Raphaël a tendu la main et a tenu ma main sur la console centrale. Ton grand-père est assez terrifiant, a-t-elle dit. Il est juste, ai-je dit. Les gens n'y sont juste pas habitués. Le lundi est arrivé. Je sais exactement quand ma mère a reçu la lettre parce que mon téléphone a sonné à 13h47. J'étais au travail, en réunion en fait, donc je n'ai pas pu décrocher. Elle a laissé un message vocal qui durait exactement 11 secondes. Tout ce qu'elle a dit était « Jacques, rappelle-moi tout de suite ». Je ne l'ai pas rappelé. Elle a appelé Denis ensuite. Je le sais parce que Denis m'a appelé environ 1 heure plus tard et il ressemblait à un homme debout au milieu d'une autoroute, regardant les phares arriver vers lui. « Jacques, ta mère a reçu une lettre de l'avocat de ton grand-père. Elle est hystérique. Elle dit que ton grand-père la coupe de la fiducie. Est-ce vrai ? Ce n'est pas ce que dit la lettre, Denis. Elle n'est pas coupée. Il y a une obligation de remboursement. Un remboursement de quoi ? Des 85 000 € que papy lui a donné pour rembourser mes prêts étudiants, plus les intérêts que j'ai payés pendant 3 ans parce qu'elle ne l'a jamais fait. Silence. Puis Denis a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je lui ai dit il y a 3 ans que cela finirait par revenir. Elle a dit que ton grand-père ne le découvrirait jamais. J'ai laissé cela s'installer 1 seconde. Elle l'avait planifié depuis le début. Elle a dit que Manon en avait plus besoin. C'est ce qu'elle m'a dit. J'aurais dû insister davantage. Je suis désolé, Jacques. Je le suis vraiment. C'était la première fois que Denis s'excusait pour quoi que ce soit auprès de moi. Je l'ai cru. Je pense qu'il avait porté cela pendant 3 ans, et une partie de lui était soulagée que la vérité soit enfin connue, même si les conséquences allaient être laides. Dès mardi soir, les retombées étaient devenues nucléaires. Ma mère avait appelé tante Caroline, qui connaissait déjà toute l'histoire et refusait de prendre parti, ce que ma mère a interprété comme une trahison. Elle avait appelé Manon, qui avait appelé Thomas, qui posait apparemment maintenant des questions très précises sur les finances du mariage, et elle avait appelé papy Gauthier. Cette conversation, selon Gauthier, a duré environ 12 minutes. Elle a pleuré, m'a dit Gauthier au téléphone ce soir-là. Elle a crié. Elle m'a dit que je détruisais la famille. Elle m'a dit que je te choisissais toi plutôt qu'elle. Elle m'a demandé comment je pouvais faire ça à ma propre fille. Que as-tu dit ? Je lui ai dit que je l'aimais. Et puis je lui ai dit que je lui avais donné 85 000 € pour aider son fils et qu'elle les avait volés. J'ai utilisé ce mot, Jacques. Voler, parce que c'est ce que c'était.
Et je lui ai dit que les changements de fiducie étaient définitifs et que si elle les contestait, elle perdrait tout. Comment a-t-elle pris ça? Elle m'a raccroché au nez. Première fois en 76 ans que ma propre enfant me raccroche au nez. Sa voix s'est étranglée légèrement sur cette dernière partie pour que je l'entende. Et c'est la chose dont les gens ne parlent pas avec des situations comme celle-ci. Tout le monde se concentre sur la justice, les conséquences, la satisfaction de voir quelqu'un obtenir ce qu'il mérite. Mais mon grand-père avait 76 ans et sa fille venait de lui raccrocher au nez parce qu'il l'avait tenu responsable. Cela lui a coûté quelque chose. Cela lui a coûté quelque chose de réel. Je lui ai dit que j'étais désolé. Il a dit, ne le sois pas. C'est ce que ça fait parfois de faire ce qui est juste. Mais voici la chose que personne, surtout ma mère, n'a vu venir. La lettre de Maître Leblanc n'était pas le dernier domino. C'était le premier, car 3 jours plus tard, Thomas m'a rappelé. La voix de Thomas au téléphone était différente cette fois. Le premier appel 2 semaines plus tôt, il avait semblé confus, secoué. Cette fois, il semblait être un homme qui avait pris une décision et appelait juste pour confirmer le calcul. Jacques, j'ai passé en revue les dépenses du mariage. Toutes. Chaque facture, chaque acompte, chaque reçu que Manon et ta mère ont soumis à notre feuille de calcul partagée. D'accord, les chiffres ne concordent pas. Le coût de la salle était de 32 000 €, mais quand je les ai appelés directement, le contrat réel était de 26 000. Le fleuriste était listé à 14 000, mais la facture que j'ai retrouvée était de 9 000. Il y a environ 20 000 € de coûts gonflés sur l'ensemble. J'ai fermé les yeux. Tu penses que Manon et ma mère ont gonflé les chiffres? Je pense que ta mère a gonflé les chiffres et que Manon a soit aidé, soit n'a pas posé de questions. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a écrémé le budget et empoché la différence. Et cet argent venait à l'origine de ton grand-père pour tes prêts. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas ressenti de vindication en entendant cela. Je me suis senti fatigué. Il y a un point dans le dysfonctionnement familial où l'on cesse d'être surpris et on commence juste à se sentir lourd. Ma mère n'avait pas seulement détourné l'argent. Elle avait gonflé les coûts pour en tirer encore plus. C'était une escroquerie superposée à un vol. Thomas m'a dit qu'il avait confronté Manon la veille. Il a dit qu'elle avait d'abord nié, puis s'était défilée, puis avait pleuré, puis s'était mise en colère et lui avait dit qu'il était trop contrôlant en remettant en question le budget. Escalade classique. Il a dit qu'il lui avait dit que le mariage était en pause jusqu'à ce que les finances soient transparentes. Je n'annule pas, a dit Thomas prudemment. Mais j'ai besoin de savoir qui j'épouse et en ce moment, je ne sais pas. Je lui ai dit que c'était la chose la plus intelligente qu'il puisse faire. Puis j'ai appelé Papy Gauthier. Gauthier a pris la nouvelle des factures gonflées avec le genre de calme qui me disait qu'il s'était douté de quelque chose de ce genre. Ta mère a mené une version de cette escroquerie toute sa vie, a-t-il dit. Quand elle avait 22 ans, elle m'a dit qu'elle avait besoin de 8 000 € pour un dépôt de garantie pour un appartement. Le dépôt était de 3 000 €. Elle a utilisé le reste pour un voyage à Canquin. Il a soupiré. J'aurais dû voir le schéma plus tôt. C'est ma faute. Ce n'est pas ta faute, papy. Une partie l'est. J'ai donné de l'argent à une personne au lieu d'un but. Édouard et moi ne ferons plus cette erreur. Les 2 semaines suivantes ont été le chaos, mais c'était le genre de chaos qui se résout de lui-même si on le laisse faire. Ma mère a fait une dernière tentative pour me ramener dans le giron. Elle est arrivée à mon appartement un samedi matin, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Raphaël a ouvert la porte et ma mère l'a dépassé sans un salut, ce qui en dit long sur la façon dont elle agissait à ce moment-là. Elle m'a trouvé dans la cuisine en train de faire des œufs. Elle était habillée, maquillée, ce qui est son armure. Elle s'est assise à ma table sans y être invitée et a commencé à parler. Jacques, ça a été trop loin. Ton grand-père est manipulé. Je ne sais pas qui lui a mis ça dans la tête, mais ce n'est pas lui. Ces changements de fiducie doivent être annulés, et j'ai besoin que tu lui parles. J'ai continué à faire mes œufs. Personne ne le manipule, maman. Alors pourquoi fait-il ça? Pour de l'argent? Pour une décision que j'ai prise il y a 3 ans sous une pression impossible? Tu lui as menti. Tu m'as menti. Tu as pris 85 000 € qui étaient destinés à moi et tu les as dépensés pour le mariage de Manon. Et maintenant il s'avère que certaines de ces dépenses de mariage ont été gonflées. Thomas a trouvé un écart de 20 000 € dans les factures.
Son visage est devenu blanc. Pas choqué. Blanc. Le visage de quelqu'un qui calcule son prochain mouvement. Et qui réalise que le plateau de jeu a changé pendant qu'elle ne faisait pas attention. C'est Thomas ne comprend pas les coûts d'un mariage. Les fournisseurs changent leur prix. Il y a des suppléments. Ce n'est pas « Maman, arrête ». Elle s'est arrêtée. Nous nous sommes regardés à travers ma table de cuisine et pour une fois, aucun de nous ne jouait un rôle. Je l'ai vu clairement. Une femme qui avait passé toute sa vie à gérer ce que les gens pensaient d'elle au lieu de gagner ce qu'ils pensaient d'elle. Et je pense que pour peut-être la première fois, elle m'a vu clairement aussi. Pas l'enfant facile, pas celui qui n'avait besoin de rien. Juste une personne qu'elle avait lésée. J'avais besoin que tu m'aides, ai-je dit doucement. Juste une fois. Cet argent était censé m'aider. Et tu as décidé que je n'étais pas assez important. Pas plus que Manon. Pas même égal à Manon. Je ne comptais pas du tout dans cette équation. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas la performance qu'elle avait donnée à Gauthier. Je pouvais faire la différence parce qu'elle n'essayait pas de les rendre jolies. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que cela ne répare rien. Non, ai-je dit, ça ne répare rien, mais c'est un début. Elle est partie après ça. Pas de câlin, pas de résolution, juste le bruit de la porte d'entrée qui se ferme et la main de Raphaël sur mon dos. Maintenant, laissez-moi vous dire où chacun a fini. Le mariage a eu lieu, mais ce n'était pas celui que Manon avait prévu. Thomas a insisté sur un audit financier complet de chaque fournisseur et de chaque dépense. L'écart de 20 000 € a été confirmé. Ma mère avait collecté la différence entre les chiffres gonflés qu'elle avait rapportés et les coûts réels, les stockant sur un compte d'épargne personnelle. Thomas et Manon ont eu ce qui, m'a-t-on dit, fut une semaine de conversation brutale. Les parents de Thomas se sont impliqués. Le mariage a été considérablement réduit. Une salle plus petite, des fleurs modestes, pas de monogramme personnalisé sur tout. Environ 60 invités au lieu de 200. Ils se sont bien mariés, mais la famille de Thomas gère désormais les finances communes du couple, ce qui en dit long sur le niveau de confiance. Ma mère et moi ne sommes pas brouillés, mais nous ne sommes pas proches non plus, et je pense que cela pourrait être permanent. Elle appelle environ une fois par mois. Les appels sont courts et prudents, comme deux personnes parlant de part et d'autre d'un canyon. Elle n'a jamais reparlé des changements de fiducie. Elle sait que la clause de non-contestation est réelle et quoi qu'on puisse dire d'autre sur ma mère, elle sait compter. Denis m'a appelé quelques semaines après le mariage et s'est excusé à nouveau, plus pleinement cette fois. Il a dit qu'il avait commencé à voir un thérapeute, ce qui m'a surpris. Il m'a dit qu'il avait passé 12 ans à laisser faire ma mère parce que c'était plus facile que de se battre et qu'il essayait de comprendre qui il était sans ce rôle. Je respecte cela. Il est difficile de se regarder et d'admettre qu'on a fait partie du problème. Tante Caroline et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Elle m'a dit qu'elle avait toujours vu le favoritisme mais ne pensait pas que c'était sa place d'intervenir. Ton grand-père est intervenu, lui ai-je dit. Elle a souri et a dit, ton grand-père n'a jamais eu peur de rien dans sa vie. Manon et moi n'avons pas parlé directement depuis le mariage. Elle m'a envoyé une carte de remerciement pour mon cadeau, qui était un service de table standard de la liste de mariage. La carte était générique. Pas de mots personnels. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou de la honte ou les deux. Peut-être qu'un jour nous en parlerons. Peut-être pas. Je ne vais pas courir après ça. Et Papy Gauthier, mes prêts ont été remboursés intégralement, effacés et confirmés environ 5 jours après notre samedi à Annecy. J'ai appelé pour le remercier, et il m'a dit d'arrêter de le remercier et de commencer à construire la vie que j'étais censé avoir il y a 3 ans. Alors, c'est ce que je fais. Raphaël et moi sommes allés le voir le week-end dernier. Il m'a montré une bibliothèque qu'il avait construite en noyer recyclé. C'était parfait. Joints serrés, finition lisse, le genre de travail qui demande patience et habileté à parts égales. Il a passé sa main sur le bord et a dit, le bon bois vous dit ce qu'il veut être. Il suffit d'y prêter attention. Je pense qu'il parlait de la bibliothèque. Je pense qu'il parlait aussi de tout le reste. Je suis dans une bonne situation maintenant. Ma cote de crédit a augmenté de 40 points. Raphaël et moi cherchons des appartements ensemble. Mon travail se passe bien. Je porte toujours une partie de tout ça,
La façon dont on porte n'importe quelle blessure qui vient de quelqu'un qui était censé vous protéger. Mais ça s'allège. Si vous lisez ceci et que vous êtes l'enfant négligé dans votre famille, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas invisible parce que vous manquez de valeur. Vous êtes invisible parce que les gens autour de vous manquent de vision. Trouvez ceux qui vous voient. Accrochez-vous à eux et construisez votre vie sur la base des gens qui se manifestent, pas ceux qui auraient dû le faire. C'est l'histoire.